mais vous êtes déjà là les gars, mais laissez-moi vous saluer. Bienvenue à bord, me commande, j'espère que vous allez vraiment bien les gars. Et bien moi écoutez, ça va super puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour apprendre le geste technique, le tour du monde. Et pour ce tour du monde en fait on va avoir besoin de 3 choses. Nous allons donc avoir dans un premier temps besoin d'un avion, bien entendu pour se déplacer, ensuite de lunettes de soleil et d'une carte enfin pour se repérer. Et moi je dirais qu'on pourrait partir sur un petit Sydney, Shanghai, on se ferait ensuite Londres, on partirait sur Los Angeles et puis sur Rio, ça vous va? Régis, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être en régie? Ah, t'es venu exprès pour me dire que ma blague sur le tour du monde n'était pas drôle. Bon, d'accord, c'est pas grave. Non, trêve de plaisanterie, je vais quand même être sérieux parce qu'aujourd'hui on a quelque chose d'important à apprendre. Alors c'est parti, jingle pour le tour du monde. Donc voilà les gars, ça y est, on va pouvoir commencer. Mais dans un premier temps, je tenais à préciser que je n'ai aucunement la prétention en fait d'être Ronaldinho, voilà, de savoir faire des gestes techniques de ouf. Mais en fait, c'est parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des tutos sur des gestes techniques et je me suis dit pourquoi pas lancer sur une série tuto foot IRL, ça serait vraiment sympa. Donc dites-moi si cette série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour me le faire savoir. Et je sais bien que certains le réalisent beaucoup mieux que moi, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas aider ceux qui n'y arrivent pas. Car moi en fait, c'est le premier geste technique que j'ai réussi à réaliser et j'ai galéré. Oh ça, j'ai galéré. Donc voilà, dans un premier temps, je vous mets un petit ralenti en musique pour vous proposer les différentes étapes du geste technique. Donc voilà, ça c'est pour le geste technique en lui-même, mais nous pour réaliser facilement ce tour du monde et arriver à ce résultat, on va avoir besoin de 5 étapes. 5 étapes qui moi m'ont permis de progresser. Après je sais pas pour vous, mais moi c'est celles qui m'ont permis de progresser, donc je me dis peut-être que ça va marcher pour vous. Je l'espère vraiment les gars, j'ai vraiment envie que vous sachiez le faire parce que vous avez été nombreux à me demander, ça me ferait vraiment super plaisir. Mais vous allez y arriver les gars, pas de place au doute, on a confiance en soi les gars, on croit en soi. Donc on est parti pour la première étape. J'aime vraiment faire ça là, apparaître comme ça, allez c'est parti. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est bien évidemment important de savoir bien jongler pour savoir réaliser correctement ce geste technique. Donc pour cela, rien de plus simple, on pose le ballon à terre, il fait un rebond, on le reprend en pied, il fait un rebond, on le reprend en pied et ainsi de suite. Bien entendu, je parle des débutants au football, si vous savez déjà faire l'étape numéro 1 ou l'étape numéro 2, vous pouvez directement passer à l'étape numéro 3, y a pas de souci. Ensuite maintenant pour l'étape numéro 2 vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre. Non parce qu'on pourrait se dire mais à quoi ça va servir de faire ça, mais moi ça m'a vraiment aidé. Donc en fait je me suis tout simplement entraîné à faire la rotation de la jambe de la manière la plus impossible et dans l'air. Voilà, sans ballon, c'est vrai que d'un point de vue extérieur ça peut paraître un peu bizarre. Bonjour, oui tout va bien, ne vous inquiétez pas, y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la journée, le matin, au petit déjeuner avec le bol de céréales, tranquille, le midi, après manger, y a pas de souci. C'est juste que les gens risquent de vous regarder avec un regard qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, on passe à la troisième étape et cette fois-ci avec un ballon. Ok, donc pour la troisième étape, on va allier les deux premières étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire la rotation en touchant le ballon, mais avec un rebond. Donc je vous montre dans un premier temps la partie du pied et la partie du ballon qui vont être utilisées pour ce geste technique. Donc voilà la partie du pied concernée les gars, c'est vraiment l'extérieur du pied qui va permettre le lift du ballon. Et le lift du ballon fait que le ballon va revenir. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, moi je le fais de la manière extérieure, mais vous pouvez très bien la faire de la manière intérieure. Donc c'est parti, on va s'entraîner. Donc voilà, vous faites ça quelques fois avec rebond et je vous promets que ça va vous aider. Moi, c'est vraiment l'étape qui m'a permis de me débloquer. Voilà, j'arrivais pas à faire le geste technique et ça m'a amélioré. Donc pour la quatrième étape, les gars, vous vous en doutez bien, cette fois-ci, on va le faire sans rebond. Donc on va directement toucher le ballon et faire la rotation. Donc ça y est, nous sommes enfin arrivés à la cinquième étape, ça fait vraiment plaisir, peut-être que certains d'entre vous n'auront besoin que de cette étape. On va maintenant en fait, après avoir fait la rotation toujours sans rebond, rattraper le ballon. Donc c'est parti pour la dernière étape.
surtout pensez à garder la jambe bien ample et le genou doit tourner également. Car si en fait vous restez la jambe tendue, ça va vraiment être tendu. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Oh, le jeu de mots trouvé, non franchement il est bien celui-là. Et enfin après cette 5e étape, forcément vous pouvez vous entraîner à faire le tour du monde tout en jonglant. Maintenant, place à l'entraînement et je ne veux pas entendre des « Ouais, mais je vais pas y arriver, oh, j'y arrive pas ». Non les gars, on va y arriver. Tu prends ton ballon mon pote et tu vas t'entraîner dans ton jardin. Non, sans rire, dites-vous que ça vient pas comme ça les gars, c'est avec l'entraînement qu'on réussit. Et ensuite, quand vous maîtrisez ça parfaitement tout en jonglant, vous pouvez le tenter 2 fois d'affilée, 3 fois d'affilée, 1000 fois d'affilée. Bon, je sais pas si vous allez avoir la patience. Petit conseil de fin de vidéo, quand tu réalises le geste technique, je te le conseille de le faire assez haut. Ça te permettra tout simplement en fait d'avoir plus de temps pour réaliser le tour du monde. Donc voilà, ce sera tout pour moi, c'est la fin de ce premier épisode des tutos foot IRL. J'espère vraiment que ce concept vous plaira les gars. Surtout si c'est le cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu. N'hésite surtout pas à partager la vidéo avec tes amis qui ne savent pas faire le tour du monde. Comme ça permettra à un maximum de gens de savoir faire ce geste technique. Marque-moi un commentaire pour savoir bien entendu ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu veux pour le prochain tuto. Que ce soit geste technique ou voilà action du foot en général. Y a pas de souci, j'y répondrai tant que c'est pas l'extérieur à la Roberto Carlos ou le double flip-flap, le sombrero et tout ça, non. Donc likez le commentaire qui propose le tuto qui vous plaît le plus. Ça me permettra les gars de savoir quoi vous proposer. Si tu veux me suivre pour plus de tutos, c'est par ici. N'hésite surtout pas mon pote et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends vraiment soin de toi et peace.